Bonjour tout le monde. Je suis ici pour vous dire un message de Dieu. Euh, je sais que c'est un message de Dieu parce qu'il m'a parlé, mais il m'a donné un rêve. Puis je sais que le rêve que j'ai eu, ça vient de Dieu. Je vais vous le raconter, puis tu vas savoir, tu vas voir pourquoi je sais 100% que ça vient de Dieu. Euh, so, commencer avec mon rêve. J'étais dans un corridor pour attendre avec un autre jeune, à attendre j'attendais pour aller voir un théâtre. Puis dans le corridor, il y avait quelqu'un qui donnait un livre avec une carte de route qui donnait. Puis ils m'ont donné ce livre ici. En regardant dans la carte de route était transparente. Il y avait des chemins dessus, puis il y avait deux mots qui étaient dessus. Les deux mots qui étaient écrits dessus, c'est comme en anglais, on dit ça gibberish. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est comme des mots avec des lettres mélangées, là, que ça ne fait pas de sens. Et puis, quand j'ai regardé ça, il y avait des gens qui sortaient du théâtre. Puis c'était notre tour pour rentrer. Alors, j'ai mis la carte de route dans le livre. Et pendant que j'attendais que tous les gens sortaient du théâtre, il y avait un couple de jeunes qui sortaient, puis ils sont distraits. Ils sont distraits parce que leurs parents avaient disparu sur eux autres. Puis j'ai demandé aux jeunes, aux enfants, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, mes parents, ils ont disparu. J'ai dit, bien, comment ça, ils ont disparu? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il dit que quand ils ont lu quelque chose qu'il y avait dans le livre, et quand ils ont lu ça, ils ont disparu. En dedans de moi, j'ai dit, ben, j'ai une idée comment ils ont dit, tu sais, comme j'ai une idée qui sont. J'ai dit, les enfants, suivez-moi, on va aller dans le stationnement. Puis, tu sais, comme ça se peut que je pourrais retrouver vos parents. So, j'étais dans le stationnement, quand on était dehors. Il faisait noir dehors, mais il y avait une lumière de ville qui allumait le stationnement. Puis là, j'étais en dessous. Il y avait plusieurs mondes qui étaient autour avec leurs autos. Ça rentrait, ça sortait. C'était pas mal occupé. Il y avait un concierge qui est venu. Il était curieux de qu'est-ce qui se passait. Puis là, j'ai expliqué qu'est-ce qui se passait. Il dit, OK, on va aller au jardin qui est à côté du stationnement. Là. So, on était à côté du jardin. On avait encore un peu de lumière. Puis là, j'ai dit, OK, il faut tenir nos mains ou se toucher. Parce que pendant que je lis les deux mots qui est sur la carte de route, ça se peut qu'on va aller où vos parents sont. So, quand on se touchait, on se tenait les mains, un et l'autre, puis je lisais la carte de route. Il y avait deux mots dessus, deux mots qui avaient plusieurs de lettres, puis compliqués à lire. Puis je suis certaine que Dieu m'a donné le temps pour lire. Parce que moi, j'ai un problème d'apprentissage. Quand je regarde les lettres, c'est comme gibberish, comme je suis capable de lire parce que je pratique à chaque jour, je lis beaucoup. C'est très important pour moi de lire beaucoup pour pas que je n'en perds. Parce que si j'arrête, si je peux en perdre, plus ça va devenir plus difficile pour moi à lire. Anyways, il m'a donné beaucoup de temps à lire ce mot-là. Je vais te le dire, le mot. Une minute, là. Le mot qu'il m'a donné, c'était deux mots, puis c'était pas français, puis c'était pas anglais, c'était une autre langue. Nakakapag, pabagabag. So, ces deux mots, c'est là, quand j'ai dit ces deux mots-là, moi et les enfants et le concierge, on a disparu, on s'est fait transférer à une autre place où que tu vas voir le docteur, là, il te met dans une chambre pendant que tu attends pour le docteur pour rentrer et te faire checker. On a tout apparu dans cette chambre-là. Puis pendant que j'ai apparu dans cette chambre-là, je me suis dit, pourquoi ça nous a mené une journée avant?
pensais d'aller voir les parents, mais il nous a mis une journée avant, dans le passé. Après ça, je m'ai réveillée. Puis là, ben, bien sûr, quand je m'ai réveillée, puis j'ai lu ce mot-là, je me rappelais comment écrire le mot, puis comment que c'était dit. So, j'ai pas pris du temps à m'asseoir pour penser à ça, parce que si j'aurais fait ça, j'aurais perdu le mot. So, j'ai dit direct à Google, puis j'ai écrit ce mot-là, puis ça a amené directement à une vidéo avec le titre Nakaka Pa Bag. OK? Ça, c'était le titre de vidéo. Puis, c'était pas deux mots, ils l'ont mis ensemble. Puis, quand je regardais la vidéo, j'ai dit, je ne vais pas regarder ça. Ça a l'air comme peut-être démoniaque, tu sais, comme ça vient du démon ou quoi. Parce que la façon que c'était les photos d'anime. Puis, moi, mon expérience avec le anime, il y en a plusieurs qui me questionnent avec qu'est-ce qu'ils enseignent. Tu sais, comme c'est pas tout de même, mais il y a des chose. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à moi-même, je ne veux pas écouter ça, en tout cas, ça m'inquiète d'écouter ça. Ça, je vais regarder aux paroles. OK? Puis, j'étais aux paroles, puis c'est direct là que je savais que c'était pour Dieu. Quand j'ai lu les paroles de la chanson, je savais que ça venait de Dieu. C'est un message de Dieu. La chanson qu'il a donnée, c'est un message de Dieu. Bon, le problème, c'est que c'est pas en français, c'est en filipino. C'est écrit en filipino, puis sur les paroles de cette chanson-là, il y avait comme le côté filipino, puis le côté anglais. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment lire l'anglais, il y a une façon de transférer en français. Ça, je vais vous montrer, je vais partager ma page ici. OK, je vais faire la présentation, puis je vais vous montrer comment de le faire. OK? So, je vais partager mon écran. OK. Share. Bon. J'ai partagé mon écran. Tenez. OK. So, alors, pour regarder ça, je vais donner le website. OK? Puis je vais l'écrire en bas dans la description de YouTube. Là. Ça va être écrit en bas. OK? Capable avec le website, le mot puis le website en dessous. Ou vous pouvez tu peux écrire le mot regarde ça là, Nakakapag Lyrics, OK? Ça, j'ai déjà fait là. Là, tu vas ici. Puis ça m'amène ici. Ça, c'est le site, OK? Ça, c'est le site web. Quand tu vois, c'est en anglais. Puis là, si tu continues, c'est filipino ici de ce côté, puis le côté anglais. Mais là, pour ceux qui ne sont pas capables de parler ce langage-là, vous pouvez, puis je vais écrire les instructions, comment le faire encore en dessous sur YouTube, dans la description de YouTube. Tu vas dans Google Web Translate. OK? Puis, c'est pas ça. Tu veux aller dans Google Translate. Peut-être si j'écris Google Translate. Non, c'est pas ça que je veux. Google Translate. Google Translate ici. Oui, OK. Ça, j'ai pesé sur le site Google Translate. C'est un site lui-même, .ca. C'est translategoogle.ca. Si tu vas là, tu vas voir cet écran ici. OK? Alors, tu vas sur le site anglais. Tu vas ici, puis tu copies l'adresse qui est ici en haut. Copie. Puis là, tu vas dessus le Google Translate ici. Et vous, premier, là, fais sûr que c'est français. OK? Fais sûr que c'est le langage français ici. Droite ici, là, au-dessus, je l'ai mis en français. Fais sûr que ce côté-là est en français. Mais sur le côté ici,
vous pouvez mettre le Google adresse ici, là, le site en anglais. Puis alors, ici, c'est le site pour mettre la chanson en français. Et vous pouvez peser ici. Puis ça va t'amener au site. Ça va tout le mettre en français. Tu regarde ça. En termes simples. Ça, c'est la description de la chanson. OK? So, comme ça, vous pouvez lire pour vous-même qu'est-ce que la chanson est à propos. OK? C'est comme ça que je sais que mon rêve est vrai à cause que le bon Dieu me donnait un mot que jamais j'aurais connu de ma vie. J'ai jamais vu ce mot-là. C'est pas mon affaire à apprendre le filipino. Les films animés puis les chansons animées, c'est pas mon affaire. C'est pas du tout fait partie de moi. So, ça veut dire que ça vient de quelque chose qui est plus gros que moi, puis c'est le bon Dieu. Je sais que ça vient du bon Dieu à cause du message de la chanson. So, dans la description du message de la chanson, ça dit ici, en termes simples, le concept de la chanson que j'avais en tête était quelque chose comme une arche de Noé moderne. L'original était-il averti tout le monde, mais ensuite ils n'ont pas écouté. Dans ma chanson, j'ai ajouté un thème moderne d'utilisation de cellulaire téléphone comme moyen de ces avertissements. Il était plein de fierté et se moquait des gens qui ne l'écoutent pas. OK? So, ça, c'est la description. Là, la chanson est dit, vois-tu, c'est pas mal long, la chanson. OK? So, je vais vous donner le général de qu'est-ce que la chanson parle de. So, c'est dans le thème de la fin du monde. OK? Le Noah's Ark, pour Noah, c'est à la fin du monde. Pour eux autres, c'est le flood. Puis aujourd'hui, oh Gabi, je suis occupée. Are you on the call? No, I'm recording a video and you're disturbing it. OK. So aujourd'hui, je suis perdue. Là. Mon fils est venu me voir, puis je suis perdue. So aujourd'hui, à place de vous tout lire la chanson, vous pouvez liser pour vous-même. Okay? Sur le site va être en bas, puis je vais te donner les instructions de comment le mettre en votre langue. Vous pouvez faire ça pour n'importe quel site, n'importe quoi, qu'est-ce que tu es curieuse, qui n'est pas dans votre langue, puis vous voulez le savoir en votre langue, c'est ça que tu as besoin de faire. Il va y avoir des sites que tu ne pourras pas le faire, ça va juste lui dire, m'excuse, je ne peux pas le faire, OK? Mais la plupart du temps, ils sont capables. La chanson, c'est comme dans le thème de Noah. So, pour Noah, c'était la fin du monde. Il attendait, puis Dieu était comme, il y a des mots français que je manque parce que je ne pratique pas chaque jour mon français. So, Dieu était sorry que tout le monde, de créer tout ce monde-là, ils sont méchants dans d'eux autres. Mais Noah, il avait une relation avec Dieu, puis il faisait bien vers Dieu, puis il essayait de faire tout qui était bien, OK? So, Dieu, il avait sauvé la vie avec l'arc de Noah. Dans la chanson, c'est Dieu qui parle dans la chanson. La fille qui aime, c'est l'Église, OK? Une Église, c'est pas une bâtisse. Une Église, c'est presque 2 ou 3 personnes qui se mettent ensemble,
qui parlent à propos de Dieu. So, il s'inquiète pour ces églises-là. Il y en a plusieurs qui aiment Dieu, mais ils vont pas aller voir Dieu à la fin du monde. OK? Pour le deuxième pour le jugement. Ils vont peut-être faire, OK? Puis ils vont laisser en arrière à cause que les pensées qu'ils ont. So, Dieu demande comment vas-tu? Puis qu'est-ce que tu sens? Je sens que vous êtes nerveux. Il y a beaucoup de nervosité ici au monde. Dans l'Église, vous êtes très nerveux et vous êtes inquiet. Je suis ici, je vous aime. Puis vous ne me regardez pas ou vous ne dépendez pas sur moi. Vous faisiez toutes sortes de choses que je ne suis pas d'accord, que je tourne un œil dessus, là, comme je ne regarde pas ce que vous faisiez. Vous décidez comme vous. Puis, c'est dur à expliquer. En français, là, pour moi, c'est dur à exprimer. Là. Je vais juste lire ici, j'ai écrit des notes en anglais. Ça. Il est très inquiet de ce qui se passe avec vous, OK? Avec ceux qui sont dans les églises, même ceux qui sont dans le monde, OK? Il est très inquiet de ce qui se passe avec vous autres à cause de vos pensées, OK? Vous êtes très nerveux. Il y a plusieurs qui sont nerveux, puis vous pensez à des affaires que c'est très inquiétant, OK? C'est très, très, très inquiétant. Et, je vais descendre, je vais publier un peu, c'est aussi, OK? Très inquiétant. Et puis, ils veulent que vous pensiez à qu'est-ce que vous sentez. Réfléchissez de qu'est-ce que vous sentez. OK? Puis ils disent que vos sentiments, c'est dur à imaginer, OK? C'est compliqué, votre affaire, là, vos sentiments. Vous avez comme plusieurs sentiments dans une affaire, comme de 5-6 choses là, qui se passent en dedans de toi, là. C'est très compliqué et inquiétant. Puis Dieu se demande souvent, OK? Il se demande à lui-même souvent, c'est-tu ma faute que je vais vous laisser, que tu vas être laissé en arrière? C'est-tu ma faute que je ne peux pas t'amener à me voir en haut? Tu sais? Il dit, je te laisse à faire, OK, c'est-tu ma faute que tu ne vas pas me voir au ciel, OK? Que je vais te laisser brûler là, au jugement. Il dit, comme I let you have things that don't. Okay, je t'ai laissé avoir des affaires qui n'ont pas de futur. So, par exemple, avec ça, il y a des églises, là, ils écrivent des livres à peu près le mot de Dieu, puis ils enseignent tout ça, puis il y a des ministères, puis les ministères qui font beaucoup, beaucoup d'argent dessus ça, OK? Ou ils ont des donations des gens, puis tout ça, puis ils tournent de bord, puis ils vont faire je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est comme Wonderland et Disneyland, mais c'est comme à place de Wonderland, Disneyland, ou Water Park, ou whatever, c'est pour les chrétiens. So, comme l'arche de Noah, là, il y a toute une affaire que tu peux aller visiter, puis il enseigne tout à peu près l'arche de Noah, puis c'est pareil comme tu visites le bateau lui-même, OK? Mais le problème avec ces affaires-là, oui, ça a du cul, tout ça, oui, c'est du fun, mais la seule personne qui va aller voir ça, c'est ceux qui sont déjà tournés à Dieu, qui connaissent Dieu déjà, OK? Puis, ça donne à rien. Ça ne sauve pas ceux qui ne croient pas dans Dieu, ça ne sauve pas ceux qui sont au noir. Dieu veut. Là aussi, il y a des prêtres aussi, ils achètent comme 2-3, c'est surtout ceux les Américains, là. Je n'ai pas vraiment vu ici au Canada, sinon au Canada, mais c'est un message, c'est à eux autres aussi. Et il y a des ministères comme, quand ils écrivent les livres, ils font beaucoup d'argent, ils s'achètent comme
3 ou 4 maisons, puis c'est comme des châteaux, là. C'est gros, 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 gros. Puis les autres sont tellement occupés à écrire des livres, puis aller ici, puis là, ils sont occupés, eux autres. Ils n'ont pas vraiment le temps à- oh, le mot en français, enjoying themselves. Ils n'ont pas le temps d'avoir du plaisir avec leur maison, puis tout ça. Puis, ils ont tout ça pour eux autres. Ils sont seuls, là. Ça, là, c'est des désirs qu'il n'y a pas de production. À place de mettre leur argent là-dedans, ils devraient mettre de leur argent dans les choses qui peuvent aider à ceux qui sont perdus au noir. Comment il y a de monde là, qui sont des vagabonds, ils sont sur le chemin, puis il n'y a pas de manger, il n'y a pas de maison, ils sont après à souffrir. Il y a combien de monde que même, tu sais, ils sont malades, puis il n'y a pas d'aide, ils n'ont pas assez d'argent pour certaines affaires. Toutes ces choses-là, Dieu, il veut que quand tu fais l'argent, c'est son mot à lui, là. OK? Tu n'as pas de l'argent. Quand tu es riche comme ça, là, comme chrétien, à cause du ministère, oui, tu fais un bon travail à dire les mots, puis tout ça, puis tu es un bon professeur, mais quand Dieu te donne et te bénit avec tout cet argent-là, l'argent-là, là, ça ne vient pas gratuit. Tu as eu cet argent-là parce que tu connais le mot de Dieu, puis tu as utilisé ça, puis tu as écrit des livres, puis vraiment, l'argent vient de Dieu. So, dépenser tout ça là, pour rien, useless, là, desires, qui dit, là, c'est pour rien. Tu devras prendre cet argent-là, puis va sauver des âmes qui ont besoin de l'aide. Ça, il y a de production. C'est ça qui parle de, OK? Les useless desires, tu sais, aussi, même ceux qui sont normaux, tu sais, ils ont un emploi, puis ils font beaucoup d'argent, puis ils ont un bateau, puis ils ont un camp, puis tout ça, mais ils sont tellement occupés à faire whatever, ils peuvent faire quelque chose de mieux avec, ils peuvent aider quelqu'un, OK? Il y a plusieurs mondes, ils ont besoin de l'aide, puis ils aident pas ce monde-là, puis ils ont besoin, tu sais, vous êtes bénis avec ça parce que Dieu, il veut que vous aidiez quelqu'un qui en a besoin. OK? Pas vraiment juste donner pour rien à quelqu'un qui ne va jamais tourner à Dieu, mais aider avec la santé, aider pour montrer qu'il y a de l'amour. OK? C'est surtout pour montrer qu'il y a de l'amour, pour changer leurs âmes en dedans. OK? Donner un cœur. Là, Dieu a dit, comme laissez le worldly ways, le monde en arrière, laissez ces choses-là en arrière, tout ce fun-là, là, laissez ça, puis concentrez sur le futur, OK? Le futur de qu'est-ce qui va arriver après ce monde ici, après qu'on meurt. OK, j'ai parlé de ça. Ah oui, aussi les prières. Comment de monde qui prie? Il parle de ça aussi. Comment de monde qui prie à Dieu? Dieu, aide-moi à faire ci puis ça. Je te promets, si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. Mais il ne fait jamais, il ne tient pas leur côté de leur prière, OK? De leur promesse. C'est pareil comme à être dans une relation avec ta femme ou ton mari. Si toi, tu fais tout, puis ton mari ou ta femme, il ne fait rien, OK? Puis la relation, c'est tout un travail sur un côté. C'est très frustrant, c'est très inquiétant, puis c'est pas fun. This is your only chance. Il dit, ta vie ici, là, c'est ta seule chance, OK? C'est ta seule chance à t'improuver, c'est ta seule chance d'avoir une relation avec lui, c'est ta seule chance à changer. Ça, là, qu'est-ce que tu vois autour, là, ça ne va plus être. C'est juste une fois, puis après ça, il n'y a plus. Alors, oh my God, he begs of you. Comment on dit ça en français? He begs of you. On va aller en bas, là. C'est que toujours, je regrette comme une. Mais, oh ouais, anyway. Il vous en prie, il vous en prie. Il vous en prie de prendre attention puis avoir une relation avec lui. Il dit, quand vous disparaissez, tu vas être comme, juste comme un rêve. Tu vas être juste une image dans mon rêve. Ça va être comme la fumée était là puis il est parti. Tu sais. Il vous en prie. Puis
Et puis après ça, il fait comme un sarcasme, je ne sais pas comment on dit ça, un sarcasme. Il dit, ce qu'il c'est plaisant, tu sais, oh, j'aime ça, puis vous attendre crier, puis tout ça, puis souffrir. Je pense que j'ai du plaisir dans ça. Tu sais, il est bien sarcastique en français, je ne sais pas le mot, mais c'est comme c'est pas parce qu'il veut voir souffrir, là, c'est juste une façon à dire comme j'aime pas vraiment ça, là. Hein. Là, puis il se demande encore toujours pourquoi il s'inquiète de ce monde ici. Pourquoi? Pourquoi je m'inquiète de ce monde ici? C'est parce qu'il vous aime. Il dit, je vous aime toujours. Il dit, oui, tu comptes des mensonges, tout ça, mais je vous aime, puis je veux pas vous voir euh, vous voir disparaître, OK? Il dit, c'est guettant. C'est Worthington est très inquiet. OK? C'est ça le message de Dieu. Là, c'est pas ce que le message, c'est dit comme il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Oui, il s'en vient, mais le problème, c'est que c'est pas que pour vous changer vos pensées et vos corps avant qu'il s'en vienne. Pour vous changer vos pensées et vos corps avant que vous mourrissez. OK? Pour vous changer avant que vous mourrissez. Parce que tu peux mourir aujourd'hui, tu peux mourir demain, tu peux mourir la semaine prochaine ou l'année prochaine ou dans 10 ans, 17. On ne sait pas quand est-ce que vous mourrez, mais il faut vous changer avant que vous partez du monde ici. OK? Puis il y a un jugement. Puis le jugement, il s'en vient aussi. Puis ça s'approche. Ça peut venir, personne ne sait le temps et l'heure, mais ça peut venir aujourd'hui autant que dans 100 ans d'ici. Noah, lui, il a avertissé tout le monde autour de lui au-dessus de 100 ans. Jeremiah, il a avertissé le monde pour 80 ans. Daniel, le prophète Daniel, il a profité à propos de Jésus qui va venir mourir sur la croix 400 ans avant. OK? Puis là, quand il fait ça, il met ça comme inquiétude que ça va arriver demain. Ça peut arriver demain. Personne ne sait le temps. C'est comme si tu lis la lettre de 2e Peter, chapitre 3, verset 8, ça dit une journée, c'est 1000 ans pour une journée, c'est 1000 ans pour nous autres, puis 1000 ans, c'est une journée pour Dieu. So, sur le 3e jour, Dieu revient pour le jugement, mais c'est pas dans 3 jours, c'est dans le 3e le 3e millénaire. Ça fait 2000 ans que Dieu a mouru sur la croix. Après 2000 ans qu'il a mouru sur la croix, Dieu vient pour la deuxième fois chercher ses saintes, OK? Chercher ceux qui croient dans lui. Les saints, c'est ceux qui croient dans lui. C'est pas n'importe qui. Puis ça, c'est après le 3e jour, sur le 3e millénaire. Ce serait comme 2030 à 3030. So, personne ne sait le jour et le temps. OK? Je pense ici beaucoup à ça. Je vais laisser des sites en bas. Le site de sa chanson ici. Je vais laisser des chapitres pour des versets et des chapitres. Des choses que vous devrez lire toi-même aussi, là, si vous voulez apprendre plus. J'ai comme tout écrit des notes ici pour moi-même. Si je vous ajoute la Bible. Oh, ouais. Sur la Bible en ligne, OK, je vais écrire le website pour ça. Il y a le français ici. Mais là, qu'est-ce que j'ai vu, là, la différence en Bible en ligne? C'est je trouve très difficile à comprendre parce qu'il met des mots pour raccourcir des phrases, OK? Parce que le français, pour décrire, là, c'est extrêmement long à décrire. Ils ont des mots là-dedans qui sont durs à comprendre c'est un mot qui va mettre comme 2-3 mots dans un mot pour raccourcir le paragraphe. OK? Puis si c'est très difficile à apprendre, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai fait un Google Search en anglais pour le même chapitre. Puis là, j'étais à Google Translate, OK? Puis j'ai mis le site, par exemple, si je veux savoir Ezekiel 3:17, OK? Ça, là, c'est juste pour dire que
c'est comme un servant de Dieu, puis qui me donne un message. C'est à moi à vous donner le message, OK? C'est un duty. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, en français, là, un duty. So, on va dire comme Ezekiel. Ezekiel 3:17, là, on va dire ça. New King James. Moi, j'aime bien New King James, OK? C'est en anglais. Mais moi, en faisant ça, j'étais en anglais, là. J'ai pris quelques des versets que je voulais apprendre. Puis là, j'ai copié ici. Copie. Puis j'ai mis. J'étais dans Google Translate. OK, j'ai que ça ici, là. J'ai mis ça ici. L'adresse de Ezekiel. Là, en s'en allant ici, ça a été tout changé en français. Fils de l'homme, je t'ai fait gâtard pour la maison d'Israël. C'est pourquoi écoutez une parole de ma bouche et avertissez-les de ma part. Quand je dis aux méchants, vous mourrez certainement et que vous ne lui donnez aucun avertissement et que vous ne parlez pas pour avertir le méchant de la mauvaise voie pour sauver la vie. So, ça, là, je trouve que c'est beaucoup mieux écrit que Louis Séguin. OK? Sur la Bible en ligne, c'est Louis Séguin. Puis Louis Séguin, je le trouve encore difficile à comprendre. Il y a des mots, mais peut-être parce que je viens d'Ontario, là, mais si vous avez de la misère avec Louis Séguin, c'est-à-dire que ce que je t'ai montré, les paroles de cette translation-là est beaucoup plus comprenable. Là, je trouve, bon, là, bon, voilà, stop sharing. So, je vais me retourner ici. Bonjour, c'est moi. OK. So, je t'ai montré comment changer les sites en français. Il va y avoir d'autres sites que je mets là-dedans. Il va y avoir un site sur un passage. Je ne me rappelle plus c'est quoi le passage là. Le passage de Matthew, je pense que c'est chapter. Pas celle-là. Anyways, il y a un passage en question, OK? Dans le livre de Matthieu, quand Jésus a mouru sur la croix, puis il était enterré dans sa cave, il y avait comme une grosse roche qui couvrait la porte, OK? Puis quand les Romains, puis il y avait d'autres centurions, d'autres mondes, c'était pas juste les Romains, il y avait d'autres mondes là aussi. Puis quand il était là, puis il watchait, ils ont vu le stone bouger, puis ils ont vu pas juste Jésus sortir, ils ont vu d'autres saints. Ils donnaient des noms des saints sur ceux qui croyaient dans Jésus, que Jésus était Dieu. Ils sortaient en arrière d'eux autres. OK? Il y a beaucoup de personnes, ils restent loin de ce verset-là parce qu'ils ne savent pas si c'est vrai ou non, parce que c'est extrêmement. Parce que quelque chose comme ça, là, il y aurait la preuve sortie. OK? Il y aurait la preuve à propos de ça. Puis, guess what? Ils ont la preuve. Puis, je vais mettre le titre dessus. C'est un gars qui a fait une recherche historique avec la preuve historique que ça allait arriver. Puis, ça ne vient pas juste de la Bible, ça vient de d'autres historiens qui ont écrit ça. OK? Puis, les historiens qui continuent durant un après l'autre, là. C'est comme dans 70 AD, quelqu'un a écrit à propos de ça. Puis là, le 100e AD, quelqu'un d'autre a écrit ça. Puis c'est que ça en parlait. OK? So, c'est arrivé. Il y a beaucoup de preuves qui ont été détruites durant le temps de Jésus, comme il y avait des preuves historiques qui étaient détruites, qui étaient écrites durant le temps de Jésus puis de Paul. Pour te dire, il y avait les Juifs, les Pharisees, les prêtres du temps de Jésus, là.
Eux autres, ils ont détruit, c'est comme tu vois, qu'ils essaient de détruire la preuve que Jésus était Dieu, de tout ce qu'il a fait. Ils ont fait tout pour couvrir que Dieu il est sorti de la cave, OK? Puis qui est revenu vivant après 3 jours. Ils ont fait tout pour ça. Il y a aussi eu des guerres aussi dans le passé, là, après Dieu, tout ça. So, il y a beaucoup de preuves qui ont été détruites, mais il y a encore des preuves ici de ça. Il faut vous penser que des preuves, là, comme ça, que les morts, ils se lèvent, c'est dur, c'est très difficile à cacher. So, il y a eu des morts qui se sont levés, puis ils ont la preuve. Le site, il va être là. Tu peux lire les preuves. C'est tout en anglais, mais tu utilises Google Translate.com ou .ca, puis ça va tout le tourner en français pour toi. OK? J'espère que vous prenez mon message en cœur, parce que vraiment, là, nakakata, pa, gabag, OK? Comme toi-même, là, tu penseras-tu à ce mot-là, puis rêver de ce mot-là? OK, si tu n'as jamais vu ce mot-là de ta vie, puis là, ça vient à toi, puis ça t'amène à ça, pense-y bien comme du monde. OK? C'est un message de Dieu. C'est ma preuve. Le mot lui-même est ma preuve que c'est vrai. Dieu s'inquiète de vous. Dieu vous aime. Écoutez et changez vos cœurs. OK? Étudiez le mot de Dieu, c'est très important. Et je vais laisser toutes les informations que vous devez lire dessus pour apprendre plus dessus la fin du monde et le cœur. Et prenez les études vous autres-même. OK? Prenez le cœur et le temps de le faire. Si vous ne savez pas comment te faire sauver. OK? On donne des warnings. En français, c'est des. Par des mots comme des avertissements. On donne des avertissements, mais comme plusieurs monde dit, tu me donnes des avertissements, mais comment que je change, comment que je fais ça, là, pour pas que je fais, comment? So, je te donne des passagers dans la Bible pour vous aider. OK? Prenez soin. Salut. Bye. Comment que j'arrête ça, là? C'est un peu cool.